te dire, merveilleux est ton nom, Jésus. Ton nom est merveilleux, merveilleux est ton nom. Toi qui fais toute la merveille, nous voulons reconnaître le merveilleux. Merveilleux est ton nom, Jésus. Nous le pensons très sincèrement au plus profond de nous. Merveilleux est ton nom, Jésus. Voilà pourquoi j'ai envie de crier, merveilleux est ton nom, merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom, Jésus. J'ai envie de dire, merveilleux merveilleux. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, merveilleux est ton nom, Jésus? Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, merveilleux, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, Jésus, merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, mon bien-aimé, mon trésor, tu es merveilleux, 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 Jésus, mon abri, mon soutien, mon trésor, ma capacité, ma forteresse, merveilleux, mon bouclier, merveilleux, mon bien-aimé, merveilleux, encore, 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 merveilleux, merveilleux. Je veux te dire que tu es, je reconnais que tu es merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux merveilleux, merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux, merveilleux est ton nom, Jésus. Nous disons merveilleux est ton nom, Père, nous disons merveilleux est ton nom, Saint-Esprit, nous disons magnifique Esprit de Jésus, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je reconnais que tu es merveilleux, merveilleux. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut l'acclamer mieux que cela? Faisons monter une expression d'adoration, un parfum de louange. Faisons monter un parfum de reconnaissance. Faisons monter un parfum de gratitude. Faisons monter des cris de joie. Faisons monter un parfum de célébration, un parfum d'adoration. Faisons monter par nos acclamations et non par nos applaudissements. Faisons monter des acclamations en l'honneur de sa majesté. Faisons monter en l'honneur
dire que tu es merveilleux, magnifique comme Père. Reçois l'honneur et la louange, reçois nos acclamations, nous les habitants du Congo, nous faisons monter nos acclamations en l'honneur de Jésus-Christ, en l'honneur de ta majesté. Nous faisons monter nos acclamations en l'honneur de ta sainteté. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Sauveur, nous te donnons gloire et louange, nous adorons ton Seigneur, nous te rendons gloire. Merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom. Dis-le avec le cœur, merveilleux est ton nom. Doucement, avec ton cœur merveilleux, doucement. Merveilleux est ton nom, mon sauveur, merveilleux est ton nom, mon bien-aimé Jésus, merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur, ma passion débordante. Toi qui es le chant que je chante ce matin, toi qui es la mélodie qui monte dans mon cœur ce matin, toi qui es le berger de mon âme ce matin. Ah, tu es le chant que je chante, la mélodie de... Tu es la mélodie, à jamais le su. Tu es le sujet, Jésus, tu es le chant que je chante ce matin, la mélodie de mon cœur, à jamais. Je veux te lire ces paroles, pas avec ma bouche, mais avec mon cœur. Tu es mon chant, ma passion, mon amour, mon bien-aimé, ma vitalité. Jésus, à jamais le sujet de mes louanges. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire tu es que je chante, je réfléchis à ce que tu es la mélodie, à jamais. De mes encore une fois, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet, à jamais la passion, à jamais le désir, le besoin de mon âme, à jamais tu demeures, tu seras, à jamais le sujet, à jamais le sujet de ma passion. Tu es celui que je cherche, mon âme a soif de toi, mon trésor, mon époux, agneau de Dieu. À jamais, tu es celui que je cherche, tu es celui après je cours. Comme un chasseur, je te cherche, mon bien-aimé, mon Père de grâce. Je veux te dire combien ce matin je suis passionné, désespéré de toi, de te chérir, désespéré de te connaître, de te faire plaisir. Tout ce que je cherche, c'est te faire plaisir, mon bien-aimé. Je suis né pour faire, Père, ta volonté.
À jamais tu es le sujet de mes louanges. À jamais, à jamais, à jamais. Pas seulement aujourd'hui, mais à jamais. À jamais, à jamais. Tu es ma passion et mon amour, Jésus. Pas seulement maintenant, mais à jamais. Je te cherche. Mon âme soupire et languit après toi, comme une biche assoiffée qui a besoin d'eau. Tu es le berger de mon âme. Je te veux, je te cherche. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te chérissons, nous t'adorons, nous te contemplons. Nous l'avons dit ce matin. Prosterné, adorons Yahweh, notre époux, notre bien-aimé, notre sauveur et notre maître et notre Dieu. Prosterné, adorons. Magnifique Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es l'époux, tu es le bien-aimé, prosterné, 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 adorant Yahweh, le plus beau de tous les fils de l'homme, le plus beau, le plus merveilleux, prosterné, prosterné. Avec un cœur d'adorateur, avec un cœur reconnaissant, dépendant, Yahweh, c'est-à-dire le Sauveur du monde, Jésus, l'agneau de Dieu, le Père de gloire, le Saint-Esprit, prosterné, magnifique, magnifique Père, prosterné. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'aimons, nous te chérissons. Prosterne, magnifique Père et Seigneur, Yahweh, Yahweh. Nous t'aimons, nous sommes fiers de t'appartenir. Voilà pourquoi nous nous prosternons. Prosternés, ICC. Adorons Yahweh, encore une fois prosterné, ami de Dieu, adorons Yahweh. Voilà pourquoi nous avons envie de t'invoquer ce matin, Yahweh. Le nom du Seigneur, le nom de Jéhovah, le nom de Jésus, le Christ, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons, Yahweh. Nous voulons t'inviter ce matin, ô Dieu trois fois saint, ô Maître des temps et des circonstances. Nous te donnons gloire, Yahweh. T'adorons ce matin, nous te rendons gloire ce matin, Yahweh, nous t'adorons, nous te rendons gloire, honneur, à toi la magnificence et la louange, à toi l'adoration, reçois Yahweh ce parfum, le parfum d'adoration, le parfum de louange,
sois ton bienvenu. Magnifique Saint-Esprit Yahweh. Seigneur Yahweh, nous t'adorons. Merveilleux les kamasa de les brocochan, mana de les brocochora baba sande, mande a erinosa, maante les brosco, imaramo sande les brecococharaman. Lima sante le broso kotorobo yama santa reba masa etereba osan mama tekere dosa imasa tere oria tere bravo Mandele Mahisa Masharando aussi. Notre Père, 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 nous ne savons pas quoi dire. C'est pourquoi nous murmurons. Ce sont des soupirs, des des simples soupirs devant toi, notre Père, notre Seigneur. Ce matin, notre Père, nous sommes honorés, nous sommes reconnaissants, nous sommes fiers, ne serait-ce que parce que tu es là, ne serait-ce que parce que tu es présent. Tout va bien pour nous, Père. Quand tu es là, tout va bien. Quand tu es présent, tout va bien. Quand tu n'es pas là, tout va mal. Mais quand tu es là, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Christ, Christ en nous, lorsque tu es là, alors tout va bien. Parce que ta parole déclare que dans ta présence, il y a abondance de joie. Dans ta présence, il y a abondance de paix. Dans ta présence, il y a abondance de liberté. Nous voulons te dire combien tu es précieux, combien tu comptes pour nous, combien nous t'aimons, combien nous t'adorons. Nous sommes nés pour t'appartenir. Nous sommes nés, pas pour venir à l'église, même pas pour chanter, mais pour t'adorer. Et adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est te faire plaisir. Nous sommes nés pour te faire plaisir. Ce matin, tu es bienvenu. Trouve ici, ce matin, l'expression d'un peuple qui te cherche, qui soupire après toi, qui te désire. Toi le seul, l'unique et le véritable Dieu. Toi le berger de nos âmes. Toi notre Père. Toi notre époux. Toi notre ami, le Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous fais grâce ce matin. Tu sais qu'en nous,
Il n'y a rien de bon et tu sais que nous ne sommes pas qualifiés pour nous tenir ici devant toi. Même pour t'adorer, nous ne sommes pas qualifiés si ce n'est par ton Esprit Saint. Même pour te célébrer et encore pour parler de toi, nous reconnaissons nos limitations, nous reconnaissons nos incapacités ce matin à faire quoi que ce soit, à être quoi que ce soit de bon. Nous disons et nous reconnaissons que nous ne sommes rien et que toi tu es tout. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce pour parler, pour adorer, pour célébrer, pour te louer, pour te rendre gloire. Nous n'avons rien de bon en nous si c'est de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ici, dans cette famille spirituelle, dans cette assemblée, cette église, ne donne pas gloire au pasteur, ne donne pas gloire à un homme. Non, jamais, jamais, jamais. Mais selon qu'il est écrit, from the rising of the sun to its going down, du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom seul de Jésus le Christ, que le nom de notre Père, Fils et Saint-Esprit soit glorifié, soit exalté, soit aimé, soit loué, soit acclamé. Pas l'homme, jamais l'homme, mais du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur, sa majesté, le plus beau de tous les princes de la terre, le Fils, le Père et l'Esprit soient acclamés, soient adorés. Le Dieu trois fois saint, immortel, invisible, seul Dieu, seul Seigneur, à qui va tout l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence, l'éclat, la splendeur, le rayonnement, la majesté, la domination, la suprématie, l'empire de tout l'univers, hier, aujourd'hui, éternellement, d'éternité en éternité, tu es Dieu, personne n'est digne, toi seul es digne de recevoir, oui les clameurs, oui les acclamations, oui l'adoration que nous faisons monter ce matin vers le trône de Yahweh, vers le trône de notre Père, vers le trône de l'agneau, nous faisons monter par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit présent ce matin en nous. Nous disons à toi louange, honneur et gloire, à toi la magnificence, ô Dieu, à toi la splendeur, à toi l'éclat, à toi la domination, à toi le règne d'éternité et l'éternité, à toi seul, à toi seul. À toi seul, Yahweh, à toi seul. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer avec moi le nom du Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Acclamer, acclamer. Vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Vous asseoir, bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue, encore bienvenue. Ordinaire des gens extraordinaires, by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit. Bienvenue ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et tes compassions qui sont renouvelées ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. Cher Saint-Esprit, merci. Parce que tu nous conduis dans le thème de cette année qui est l'année du Saint-Esprit. Merci. Béni sois-tu, béni soit ton nom.
Que le nom de mon rocher soit exalté. Béni sois-tu, béni soit ton nom. À toi la louange. Jamais ici à un homme, jamais, jamais à toi seul l'honneur, la gloire, la gratitude, les actions de grâce qui montent vers toi. On ne dira pas merci, pasteur, mais on dira merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit. Du soleil levant jusqu'à son couchant, tu es seul digne de recevoir toute louange, toute gratitude. Thank you, God. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Non, je ne vous ai pas entendu. Il y en a qui sont debout depuis 4 heures du matin, qui ne sont pas fatigués. Vous venez d'arriver, vous avez l'air fatigué. J'ai dit, quelqu'un me dit un bon Amen. Voilà. Réveillez-vous d'entre les morts. Vous qui dormez, le Seigneur vous éclairera. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Ce matin, peut-être que je l'ai annoncé le week-end dernier, la semaine dernière, Dieu nous emmène dans une école. Dieu nous envoie à l'école du Saint-Esprit, à la découverte de la personne la plus importante sur la terre. Dis-moi, Seigneur, cher Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur et aide-moi à te connaître. Aide-moi à te comprendre. Aide-moi à te faire plaisir. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande humblement. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer, à enseigner, selon que l'Esprit nous conduira. Aujourd'hui, nous allons regarder qui est le Saint-Esprit. Quand on étudie la parole de Dieu, je l'ai dit à quelques reprises déjà, on se rend compte que l'Église que Jésus nous a laissée, que l'Église que Jésus a allumée, amorcée, est venue établir sur la terre, était extrêmement consciente de la réalité de l'existence d'une personne qui conduisait l'Église, qui pilotait l'Église, qu'on appelle le Saint-Esprit. Les disciples de l'Église primitive, les apôtres et tous les autres disciples étaient conscients de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'Église d'aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, n'est plus consciente de la personne et de la personne du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit qu'on appelle encore l'onction. Quelqu'un me dit Amen. L'onction, c'est une très bonne chose. Nous allons en parler dans quelques temps, selon les directives de l'Esprit. C'est une très bonne chose. Mais cette onction, c'est l'onction de quelqu'un, c'est la puissance de quelqu'un. Dans beaucoup d'endroits, on voit la puissance, très bien. Mais le Saint-Esprit nous a dit, depuis l'année dernière, de revenir d'abord sur la personne la plus importante sur terre. C'est d'abord lui. Et c'est lui qui est la source, qui est l'auteur, qui est le canal par lequel, qui est la source de l'onction. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons entrepris d'aller à la découverte de la personne du Saint-Esprit. Les disciples, eux, étaient extrêmement conscients de la personne du Saint-Esprit et de l'œuvre que le Saint-Esprit opérait au travers eux. Le Saint-Esprit, quand on étudie les Écritures, depuis le livre des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, on découvre que le Saint-Esprit était celui qui dirigeait l'Église, que le Saint-Esprit était celui qui était le patron, le pasteur principal de chacune des églises, que les apôtres étaient très conscients de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui choisissait les responsables, c'est lui qui qualifiait les gens pour le ministère, c'est lui qui envoyait les disciples en mission. Dans l'Église primitive, personne ne pouvait se lever et dire « Je suis maintenant pasteur, je suis apôtre, je suis docteur, je suis prophète, je suis évangéliste ». C'était le Saint-Esprit qui choisissait qui était pasteur, qui était prophète, qui était apôtre, qui était docteur, qui était évangéliste. Et c'est le Saint-Esprit qui envoyait. C'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le souverain de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. Et les frères et les sœurs, quand vous étudiez l'histoire, vous vous rendez compte que 60 millions de chrétiens ont été assassinés, ont été meurtris, ont été persécutés. Dans l'ère de l'Église primitive, c'était une Église qui était caractérisée pourtant par beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, des souffrances en tout genre, des souffrances atroces. Nous étions là le 31, nous avons vu quelques vidéos, seulement ceux qui étaient là le 31 soir, c'était des images, c'était des vidéos qui se sont réellement passées. C'est vrai que c'était des vidéos, ce sont des scènes, quand vous étudiez les livres d'histoire, qui ont réellement eu lieu. Les gens étaient dévorés, les femmes enceintes étaient massacrées par les soldats romains. Les soldats romains prenaient les femmes enceintes, les exposaient dans l'aréna de Rome, et on les taillait, on déchirait les ventres des femmes enceintes par le milieu, on les déchirait par le milieu,
on leur disait renoncez à ce Jésus, renoncez à ce Messie. Ils disaient non, non, we want to die, nous préférons mourir parce que nous avons fait allégeance à l'agneau de Dieu. Nous ne pouvons pas nous renier. Là où les gens comme les Pierres, avant que le Saint-Esprit ne rentre sur la scène, avaient renié le Seigneur 3 fois, ceux-là qui n'avaient même pas vu le Seigneur, ils avaient à peine entendu parler du Seigneur, ils avaient accepté le Christ dans leur cœur, ils étaient incapables de renier celui qu'ils avaient accepté dans leur cœur. Notre génération aujourd'hui, les gens abandonnent le Seigneur parce que ton copain t'a quitté, ta copine t'a quitté, ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, elle t'a menacé. Oui, t'a menacé, t'a dit, choisis entre Christ et moi, et tu as choisi la solution la plus facile. Certains ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Certains ont été persécutés ou sont persécutés et abandonnent la foi, abandonnent la voie du Seigneur. Mais je tiens à vous dire, mon frère, ma soeur, qu'il fut un temps où ce n'était pas du tout ça. Il fut un temps où les gens étaient massacrés, étaient assassinés, étaient reniés, étaient bafoués, étaient exclus des villes, surtout assassinés, tués, décapités à cause de leur appartenance à Christ Jésus. Et ils ne concevaient pas d'abandonner la foi, ils ne concevaient pas d'abandonner Jésus de Nazareth, le Christ, pour toutes sortes de raisons. Ils ne concevaient pas de renier Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait la différence entre eux et notre génération? Ils étaient conscients de la personne du Saint-Esprit qui était en eux. Quand on leur disait abandonner, ils disaient je ne peux pas abandonner. Et lorsque même l'empereur Néron vint dans le milieu de la reine, alors qu'on avait massacré, ils avaient fait manger les enfants, les femmes enceintes, les hommes mangés, massacrés par des lions. Lorsque l'empereur Néron descend dans l'aréna pour voir comment se fait-il que ces hommes et ces femmes qu'on a pourtant dévorés par des lions, on voit les visages sont souriants. Ils étaient souriants. Alors qu'on traite de les massacrer, ils étaient souriants. Qu'est-ce qui leur donnait la force? D'où leur venait cette capacité surnaturelle de résister, de préférer mourir en martyr pour la cause de Jésus-Christ? D'où leur venait cette force, ce courage? Ce n'était pas d'eux-mêmes. Ils avaient quelqu'un en eux qui les rendait capables, qui les transcendait. D'où venait à Étienne la force alors qu'on est en train de te lapider? On est en train de le lapider. Là, les pierres, il reçoit des pierres partout sur le corps. Il a quand même malgré tout la capacité, la force de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a la capacité de pardonner à ses bourreaux, alors qu'il voit les bourreaux tout autour de lui, et il sait qu'ils sont en train de faire le mal, mais il a la capacité intérieure de dire, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Alors que toi, quand on t'a fait du mal, on t'a blessé, à peine un peu, on ne t'a pas salué, c'est déjà un scandale. À peine on ne t'a pas regardé, c'est déjà un scandale. À peine on t'a mal parlé, déjà tu réagis mal. Mais eux, pour bien pire que ça, ils souriaient, ils étaient dans la joie. Est-ce que je peux continuer? D'où leur venait cette capacité, cette aptitude, cette grâce de pouvoir résister? Ils avaient reçu quelqu'un en eux qui les rendait capables de supporter l'insupportable et de faire ce qui était impossible aux autres. Cette personne était la personne la plus importante sur la terre. Cette personne était la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit était celui que Jésus avait introduit juste avant son départ. Et les disciples étaient conscients de la personne du Saint-Esprit. Ils marchaient avec le Saint-Esprit. Ils obéissaient textuellement aux instructions du Seigneur Jésus concernant la personne du Saint-Esprit. Et lorsque l'on voit, par exemple, dans le livre de Actes, chapitre 1, juste après le départ du Seigneur, les disciples se sont rassemblés entre eux et Pierre a pris la parole. Pierre exhorte ses frères, les autres apôtres, à remplacer Judas qui est parti, Judas qui a trahi Jésus. Et Pierre dit, regardez juste ce que Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse non, dites-le avec moi à haute voix, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que dont l'Écriture a déclaré, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus-Christ. Le grand apôtre Pierre, lui aussi, comme nous pouvons le constater, était extrêmement conscient de la personne, de la présence dans le ministère du Saint-Esprit. Il leur dit,
Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. En effet, il y avait eu une prophétie qui était sortie au sujet du traître Judas. Et l'apôtre Pierre, qui lui est rempli du Saint-Esprit, leur dit que ce que David avait dit ce jour-là, il n'avait pas dit par sa bouche à lui-même. Ce n'était pas la décision de David de parler. C'était quelqu'un qui parlait à travers David, qu'on appelle le... Et lorsque, un peu plus loin, ils ont été, après qu'ils aient commencé à annoncer l'évangile, ils ont commencé à être persécutés parce qu'ils ont amené la lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière, et quand la lumière vient quelque part, les ténèbres font tout pour faire taire la lumière, pour éteindre la lumière, et ils n'ont pas réussi naturellement. Et les apôtres qui étaient intimidés, ils étaient attaqués par les Juifs, par les Romains, se sont retirés pour prier entre eux. Et ils élevèrent la voix. Regardez le genre de prière qu'ils ont fait. Juste une partie de cette prière, dans Actes chapitre 4, au verset 25. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Là, les apôtres viennent de citer comme référence le psaume 2. Ils viennent de renvoyer au psaume 2 et ils disent qu'en réalité, c'est ce psaume 2 qui sortait de la bouche de David était inspiré par celui qui inspirait David. Et ils attribuent ce psaume non pas à David, cette parole, mais au... Ils étaient conscients de la réalité, de la personne du... Cet enseignement va changer ta vie. Cet enseignement, si tu t'y attaches et tu le suis attentivement, il va changer ta vie. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses bizarres dans cette église, bizarres dans le bon sens, parce que c'est des choses que nous n'avons jamais vues. Parce que celui dont on parle là va se mouvoir d'une manière extraordinaire. Il va se mouvoir sur ceux qui se disposent, qui se préparent pour le recevoir. À la découverte de la personne la plus importante sur la terre. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Ah, ça va chauffer dans les prochaines semaines ici. Un peu plus loin, alors qu'un jour ils étaient en train de servir le Seigneur dans Actes chapitre 13, au verset 2. Un jour, les disciples et les apôtres et les prophètes étaient rassemblés. Il est dit dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Au verset 4, il est dit, « Barnabas et Saul, envoyés par le... » Envoyés par le... Non, dites-le lui, envoyé par le Saint-Esprit. Quand je te demande de répéter, je sais pourquoi je suis en train de le répéter. Je veux que la famille ICC, nous soyons nous aussi beaucoup plus conscients de sa personne, de sa présence, de son œuvre, de son rôle, de sa mission, que nous allons voir par sa grâce dans les prochaines semaines. Dis-moi Amen. Mais quand je nous fais répéter, je nous fais invoquer sa magnifique et sa douce présence, je nous fais prendre conscience de sa magnifique, sa tendre personne. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur de leur ministère et qu'ils jeûnaient, pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas juste Dieu dit, ou encore le Seigneur dit, l'Éternel dit? Pourquoi est-ce qu'ils insistent pour dire le Saint-Esprit dit? Parce qu'ils étaient conscients de la divinité qui était en eux, qui était avec eux. Ils étaient conscients de la personne la plus importante sur la terre. Ils étaient conscients que le Saint-Esprit, qui est Dieu, on va le voir, était réellement présent. Et c'est lui qui pilotait toutes choses. Et il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saül et Barnabas, parce qu'il voulait que notre génération, ce que nous avons oublié, soit consciente de sa réalité, de sa personne. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et quand tu dis Amen, pense à lui. Ne pense pas à moi. Ne veux même pas répéter ce que je dis. Pense à lui.
Parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à nous. Qui? Le Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils furent envoyés par le Saint-Esprit. Ils ne furent pas envoyés par le pasteur, non, envoyés par le Saint-Esprit. Les disciples de l'église primitive avaient une particularité. Ils étaient conscients que le Saint-Esprit était vraiment le maître, le Seigneur de l'église. Le Seigneur de l'église, le maître de l'église n'était pas Pierre. Ce n'était pas le grand Pierre. Pierre n'a jamais été le chef de l'église. Pierre a été le co-ouvrier du chef de l'église. Paul n'a jamais été le chef de l'église. Paul a été le co-ouvrier, ou encore l'associé, ou encore le partenaire, on va le voir, de celui qui est le Seigneur de l'église, le maître suprême, qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire que Pierre ou Paul étaient les maîtres de l'église, étaient les responsables de l'église, c'est une erreur et une aberration. C'est ce que moi aussi je croyais, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Un peu plus loin, dans le livre de Actes, chapitre 16, nous allons voir que l'apôtre Paul, ne mettez pas encore les versets, Paul était quelqu'un qui avait été appelé, enlève le verset d'abord, Paul était quelqu'un qui avait été appelé au ministère. Il était d'abord prophète, et puis il a été appelé apôtre dans Actes chapitre 13, verset 2. Et quand le Saint-Esprit lui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Paul était quelqu'un qui était un assassin avant de devenir croyant. Paul était quelqu'un qui avait commis beaucoup de mal avant de devenir croyant. Et quand il a été appelé par sa grâce, par la grâce de Dieu, Paul a décidé de servir Dieu pleinement. Paul était rempli de zèle pour l'évangile. Il était animé par le désir de gagner des âmes. Il ne regardait pas aux choses visibles, mais il regardait aux choses invisibles. Il ne regardait pas la persécution, au coup qu'il prenait. Il regardait au but, il regardait au fait de gagner des âmes. Tout ce qui l'importait, c'était gagner des âmes. Paul était déterminé chaque jour qu'il se levait à gagner des âmes pour Jésus-Christ. Tout ce qui l'intéressait, c'était gagner des âmes, parce qu'il était conscient de la réalité de Christ en lui, à travers la personne du Saint-Esprit. Il était conscient que le temps était limité, que le temps passait. Voilà pourquoi il nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul, le grand Paul, on ne parle pas d'un disciple ordinaire, on parle du grand Paul. Et ce grand apôtre Paul était tellement consumé par l'évangile qu'il était déterminé à aller partout pour annoncer l'évangile comme il voulait. Vous savez, parfois quand ton cœur brûle pour quelque chose, tu as envie de faire les choses parce que Dieu t'a donné le fardeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand Dieu t'a donné le fardeau pour faire quelque chose, c'est d'abord lui qui est le chef. C'est lui qui te dit où aller, quand aller. Et Paul avait oublié ce principe, qu'il n'est pas là pour décider ce qu'il veut faire. Il n'est pas le chef. Il y a un chef au-dessus de lui. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Alors dans Actes chapitre 16, verset 6, nous voyons que Paul, on va encore le voir dans les prochaines semaines, combien Paul, lui aussi, le maître, le Seigneur, le patron, a dû le discipliner afin qu'il ne fasse pas ce qu'il voulait dans son zèle, mais afin qu'il soit obéissant aux instructions du Saint-Esprit. Alors il nous est dit dans Acte 16, verset 6, ayant été, en parlant de Paul, ayant été empêché par d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Et au verset 7, il nous a encore dit, arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer à Paul. Paul voulait entrer, première étape, il voulait entrer d'abord en Asie. Il voulait annoncer la parole en Asie. Il traverse, il va dans le pays de Galate. Et la Bible dit, le Saint-Esprit lui dit, non, tu ne rentres pas ici, Paul, ce n'est pas toi le boss, c'est moi le boss. Tu es mon apôtre, tu es mon serviteur, c'est moi qui décide. Mais regardez le niveau de conscience de la personne du Seigneur, le Saint-Esprit. Qui l'a empêché de rentrer? C'est le Saint-Esprit. Et au verset 7, il dit, arrivé près de la Mysie, il se dispose maintenant à rentrer parce qu'il voulait aller gagner des âmes. Mais l'Esprit de Jésus le bloque. Il dit, pas ici, pas aujourd'hui. Continue, tu dois aller en Macédoine, pas ici. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit a une vision d'ensemble, a une vue globale. Paul est conduit par son fardeau, le désir de faire la volonté de Dieu à tout prix. Mais même quand tu veux faire la volonté de Dieu, attention, quand ton cœur est passionné, attention, sois toujours sensible aux instructions du Saint-Esprit. Parce que des fois, tu veux aller quelque part, faire le bien, et tu dis non, pas aujourd'hui. Ils ne sont pas encore prêts à te recevoir. Ils ne sont pas encore prêts à t'écouter. Même si tu parles, ils ne t'écouteront pas. Attends d'abord, tu parleras dans 1 an, parleras dans 6 mois. Quelqu'un me dit Amen.
Donc tu comprends qu'avoir le zèle, c'est une chose, mais avoir le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, c'est autre chose. Oh, dis-moi Amen. Donc là, on parle du grand Paul. Si le grand apôtre Paul a dû s'opposer à 2 reprises au moins au Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit, combien à plus forte raison, toi et moi, dans notre zèle pour faire la volonté de Dieu, nous ne commettons pas bien des erreurs. Moi, je commets beaucoup d'erreurs. Dans le zèle que je peux avoir pour Dieu, voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit, reviens et parle de moi, parce qu'il faut que l'Église me connaisse. Quelqu'un me dit Amen. Un peu plus loin encore, alors que Paul a évangélisé maintenant la ville d'Éphèse, pendant 2 années, Paul a habité à Éphèse, toute l'Éphèse, toute l'Asie mineure, la région de l'Asie mineure, qui est aujourd'hui un peu vers la Turquie, alors qu'ils avaient tous été évangélisés, Paul maintenant était en train de repartir vers Jérusalem, et Paul s'arrête à Éphèse. Il dit aux Éphésiens, il a une dernière rencontre avec les Éphésiens, parce que Dieu a dit à Paul que Paul, tu peux leur dire bye bye, tu peux leur dire au revoir, parce que maintenant, tu ne les verras plus jamais. Je t'emmène à Jérusalem, où tu quitteras la terre, où tu mourras. Et Paul leur dit, vous ne verrez plus mon visage. C'était un moment, dans Actes chapitre 20, c'était un moment extrêmement émouvant. Et Paul leur donne les dernières recommandations, comme un condamné à mort qui est en train de voir les gens, ses amis, ses frères et ses sœurs pour la dernière fois. Il leur donne ses dernières instructions parce qu'il sait qu'ils ne verront plus son visage. Alors Paul dit, je sais que vous ne verrez plus mon visage. La Bible dit qu'ils pleurèrent ce jour-là, mais Paul continue à leur donner des exhortations. Et il leur dit dans Acte 20 au verset 28, Paul leur dit, vous les responsables d'Éphèse, vous avec qui je suis resté pendant 2 années d'affilée annonçant l'évangile, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, c'est-à-dire à l'église, à la bergerie, tout le troupeau sur lequel vous a établi comme pasteur ou encore évêque. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pasteur pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Prenez garde. Il dit, le Saint-Esprit vous a établi. Qui a établi les pasteurs? Le Saint-Esprit. Qui les a établis comme anciens? Le Saint-Esprit. Qui les a établis comme évêques surveillants? Le Saint-Esprit. Paul était conscient de la réalité de la personne la plus importante sur la terre, mon frère, ma soeur. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. La personne dont on parle le moins, la personne qu'on a oubliée dans l'église, c'est lui. Et eux, ils étaient conscients de la personne du Saint-Esprit. Ils étaient tellement en communion, tellement marchant par l'Esprit, tellement parlant avec l'Esprit, communiquant avec l'Esprit, soumis à l'Esprit, conduits par l'Esprit, qui parlaient constamment de l'Esprit. Nous, notre génération, nous ne savons pas que Dieu te bénisse. Nous parlons des choses que nous ne connaissons même pas du tout. Nous ignorons ce que nous disons. Eux, ils prenaient le temps d'aller dans la profondeur de l'intimité avec Dieu. Et ils veulent, et le Saint-Esprit veut que tu ailles dans la même profondeur de son intimité, que tu apprennes à le connaître. Un jour, alors qu'ils étaient tous rassemblés dans une maison, quelqu'un vint dans la maison, un prophète du nom de Agabus, qui vint au milieu d'eux. Et dans Actes chapitre 21, au verset 11, il prit la ceinture de Paul, ce prophète qu'on appelle Agabus, il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains, et il déclare, et il dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur. Mais comme il sait qu'il veut réellement que tu sois conscient de qui est le Seigneur, qui est Dieu, qui est actuellement sur la terre depuis le temps des apôtres, qui est ce Dieu qui est présent sur la terre en train de conduire l'Église, il te dit, voici ce que déclare l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Combien d'entre nous avons ce langage aujourd'hui? Non, notre génération n'a pas ce langage aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'intimité, on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Qui est le Saint-Esprit? Qui est cette personne que les apôtres connaissaient? Qui est cette personne avec qui les apôtres étaient
avec une parfaite intimité. Qui est cette personne qui les fortifiait, qui les soutenait, qui les vivifiait? Qui est cette personne? Quand eux, ils disaient dans leur génération que le Seigneur te bénisse, ce n'était pas juste un slogan, c'était réellement la réalité. Quand ils disaient que le Seigneur te fortifie, ils ne disaient pas comme notre génération où on dit que Dieu te fortifie, ça va mal encore, Dieu te fortifie, ça va mal, Dieu te fortifie, ça va mal. Non, non, non. Quand eux ils disaient le Saint-Esprit me rend fort, ils étaient réellement forts. Quand ils disaient que le Seigneur te bénit, ils étaient réellement bénis. Ils étaient conscients que la bon, je sais, c'est vrai, notre génération a assimilé la bénédiction aux belles maisons, aux belles voitures, aux belles robes, aux beaux costumes, belles chaussures, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Vraiment, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout ça la bénédiction. On essaie de réduire la parole de Dieu à des choses matérielles, alors que la parole de Dieu est spirituelle. La bénédiction, c'est d'abord une parole, et à cette parole est attachée une promesse. Et à cette promesse est attachée un bienfait qui est libéré. Est-ce que tu sais que supporter l'insupportable, supporter la persécution, être capable de sourire quand on t'accuse, quand on t'attaque, c'est une bénédiction. Avoir son cœur en paix alors que tu n'as pas à manger, est-ce que tu sais que c'est une bénédiction? Aimer ceux qui te maudissent, supporter, faire du bien à ceux qui te maudissent, à ceux qui te rejettent, sourire malgré tout, et les uns avec un cœur sincère, est-ce que tu sais que c'est la bénédiction? Quelqu'un me dit amen, amen, amen. Voilà, vous voyez, donc il faut faire attention à ce qu'on dit de nos jours. Hein? Dis-moi amen. Voilà, quand eux ils disaient shalom, quand ils disaient la paix soit avec toi, la paix était réellement avec toi. Parce que ce qu'ils disaient n'émanait pas d'eux, émanait de celui qui était à l'intérieur d'eux, celui qui les poussait, celui qui les orientait, celui qui les dirigeait. La personne la plus importante sur la terre que tu dois rencontrer, que je dois rencontrer. Quelqu'un me dit amen et je continue. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main si tu me suis. Alors, qui est cette personnalité, cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit? Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Oh là là, oh là là, Seigneur, l'heure passe. Mais nous allons continuer. Dès le commencement, mon frère, ma soeur, le principe même de la Trinité, quelqu'un me dit la Trinité divine. Dis-moi la Trinité divine. Dès le commencement, le principe de la Trinité divine apparaît dans les Écritures. 3 personnes distinctes mais uniques. 3 personnes distinctes mais uniques se précisent, chacune étant Dieu. Le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, ou encore Dieu le Saint-Esprit. La première personnalité qui est mentionnée individuellement est l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 3, dans Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu, c'est-à-dire en hébreu El-Rohim, créa, c'est-à-dire bara, les cieux et Eretz, la terre. La terre devait informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ça, c'est le verset 3. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait ou encore planait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu El-Rohim. Ici, El-Rohim, je l'ai déjà dit, c'est un nom qui est au pluriel. Logiquement, on devrait, s'il fallait respecter l'alphabet ou la grammaire, on mettrait Dieu avec un X, avec un grand D et avec un X. Mais si on le faisait, ça serait un crime, ça serait un outrage contre la personne de Dieu. Parce que voici, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Donc ici, on remarque qu'une seule personne, quelqu'un me dit une seule personne, est en train de créer les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la pensée hébraïque, c'est une seule personne qui est en train de créer. Mais en réalité, ce n'est pas une personne qui est en train de créer. Ils sont plusieurs à créer, mais ils sont un à créer. Mais pasteur, je ne comprends pas. Moi non plus, parce que là, tu vois que l'unicité et la pluralité, comment on peut être un et plusieurs en même temps, sont combinés. C'est un mystère. Dis-moi, c'est un mystère. Répète, c'est un mystère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et juste après, il nous dit que l'Esprit de Dieu, quelqu'un me dit l'Esprit de Dieu. Dieu créa, mais juste après, il dit que l'Esprit de Dieu était déjà prêt à agir. Il va venir dans quelques temps ici. Oh, je vous dis, je sens que l'Esprit de Dieu va se répandre dans ce lieu. Pas le vendredi, maintenant ça va être le dimanche. Il s'est attaché la ceinture.
Vous qui êtes trop coincé le dimanche parce que tu as mis le smoking ou la veste ou la robe ou la zip ou tout ce que tu veux, les saucires, il n'y a pas de problème. Mon frère, prépare-toi parce que ça va déménager dans quelques semaines. Je parle du dimanche, pas du vendredi, je parle du dimanche. Il se pourrait que pendant les prochaines semaines, pendant que je suis en train de parler, j'arrête de parler parce que l'Esprit veut agir, je me tairai. Et on va voir ce qu'on va voir ici, là. Oh, quelqu'un me dit Amen. Parce que tu vois, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On dit Dieu, puis après on dit l'Esprit de Dieu. C'est la première personnalité qui est mentionnée dès le commencement. C'est l'Esprit. Quelqu'un me dit l'Esprit. Unicité et pluralité sont combinées. Comment est-ce possible? Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas un bon vocabulaire. Oui, c'est vrai, c'est un mystère. Un peu plus loin dans le Genèse 1, verset 26, Dieu parle et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, mais à qui Dieu est en train de parler? Parce que Dieu n'a pas créé avec les anges. Non. Dieu a créé avec Dieu lui-même. Faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme. Non, il a dit faisons l'humanité à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait notre caractère, notre nature, qui nous ressemble, qu'il ait notre capacité, c'est-à-dire notre ressemblance, qu'il fonctionne comme nous, qu'il soit capable comme nous sommes capables, qu'il soit puissant comme nous sommes puissants. Quand il parle, que les choses arrivent, parce que nous, quand on parle, les choses arrivent, dit Dieu. Faisons-le exactement comme nous. Par sa langue, il peut se maudire. Par sa langue, il peut se bénir. Faisons-le exactement comme nous. C'était juste une parenthèse. Est-ce que je peux continuer? L'homme qui a été fait exactement par le faisant, l'homme à notre image, est un être aussi trinitaire. C'est encore un autre mystère, parce que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. L'homme habite dans une maison. J'habite dans une maison. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu te vois? Tu habites dans une maison. La maison dans laquelle tu habites s'appelle le corps de terre. Si tu savais combien ton corps de terre est complexe, ton corps de terre, le corps dans lequel tu habites, fait de poussière et d'une complexité merveilleuse, inouïe. Aucun laboratoire, aucune industrie n'aurait pu designer une création aussi parfaite que l'être humain, créé pour de peu semblable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, l'être humain est une merveille de création, mais l'être humain est un être trinitaire. Tu es trois en un, toi aussi. Exactement comme ton Créateur qui est trois en un. Donc, même l'être humain aussi est un mystère. L'être humain est un mystère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on parcourt les Écritures, on voit donc qu'il y a unicité et en même temps une nuance entre Dieu et l'Esprit de Dieu. Entre Dieu et l'Esprit de Dieu, il y a une petite nuance. Lorsque Dieu a créé les êtres humains sur la surface de la terre, lorsqu'il les a créés, et lorsque Satan est venu, ce Lucifer qui était déguisé, lorsqu'il a fait le premier coup d'état de l'histoire de l'humanité, et lorsqu'il est rentré sur la terre, il a pris le pouvoir à Adam et il a amené le mal sur la terre. Le péché a amené le mal et le mal s'est propagé sur la terre. Et un peu plus loin, dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3, alors que le mal se répand sur la terre, Dieu parle. Qui parle? Dieu parle. L'Éternel dit dans Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit, quelqu'un dit mon esprit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Qui parle? Dieu est en train de parler de son esprit qui ne restera pas dans l'homme. Tu vois, pourtant Dieu est esprit, mais Dieu dit qu'il a un esprit. Dis-moi Amen. Dans Ésaïe 42, verset 11, verset 1, pardon, Dieu parle encore, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et là, il parle du Messie. Il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit sur lui, dit le Seigneur. Là encore, tu vois bien qu'il y a une nuance, mais en même temps, il y a une unicité et une nuance entre Dieu et son esprit. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit qui? L'Éternel. Dieu a un esprit. Dieu est esprit. Dieu a un esprit.
Quelqu'un me dit Amen. Tout au long de l'Ancien Testament, je vous fais donc un retour en arrière. La question que nous nous posons, c'est qui est le... Si vous voulez bien comprendre qui est le Saint-Esprit, il faut revenir dans les textes anciens, il faut revenir vers le commencement, il faut revenir dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, on parlait déjà de la personne du Saint-Esprit. Et les prophètes avaient déjà prophétisé sur des jours, sur une époque, sur une saison qu'ils appelaient les jours de l'Esprit, ou encore les jours du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Avant de passer à autre chose, je voudrais quand même vous faire remarquer une chose extrêmement importante. C'est que Joël était un prophète de l'Éternel avant l'arrivée du Messie. Joël, vous savez, les prophètes ont parfois une difficulté, c'est qu'ils doivent annoncer les choses à venir sans toujours les comprendre. C'est qu'ils doivent parler des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Joël parlait aux gens de sa génération, et lorsqu'il parlait aux gens de sa génération, les gens de sa génération écoutaient. Et normalement, si on se projette dans le passé, ce verset, cette prophétie de Joël est quand même difficile. S'il te plaît, tu me déranges un peu avec ta musique là. Tu fais un autre son là, tu me déranges. Et quand il parlait, il dit « Je répondrai de mon esprit sur toute chair ». Là déjà, Joël, qui reçoit la prophétie, a un problème. Quel est ton problème, Joël? Oh, Éternel, je suis ton serviteur. Joël, au moment où il prophétise, il sait très bien qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de l'Éternel ne pouvait pas être sur tout le monde. L'Esprit de l'Éternel était uniquement sur les rois afin qu'ils puisse exercer le gouvernement, la gestion de la chose publique ou la gestion des affaires du pays. L'Esprit de Dieu était aussi sur les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs, afin qu'ils assurent le culte, afin qu'ils parlent au nom de l'Éternel, le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu était aussi sur les prophètes, afin qu'ils annoncent les choses à venir. 3 catégories de personnes avaient été habituées à recevoir l'Esprit de l'Éternel. Pas en eux, mais sur eux. Est-ce que je peux continuer? Et donc, quand Joël entend Dieu parler, n'oubliez pas, il prophétise. Mais quand il prophétise dans une génération. Et les gens qui entendent ils reçoivent la parole. Est-ce que tu sais que des fois la prophétie peut te créer des problèmes? On a vu comment certains prophètes ont été mis en difficulté à cause des paroles qu'ils ont dites qui n'étaient pas politiquement ou religieusement correctes. Ça n'arrangeait pas les gens, mais ils ont dit quand même des paroles. Et là, Joël est en train de dire des choses qui paraissent assez graves. Il dit, après cela, parle, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, je ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Il dit, parce que tu ne te répands que sur les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Dieu dit, le temps vient, les jours viennent. Quelqu'un me dit, les jours viennent. Il parlait des jours de l'esprit, où je répandrai mon esprit sur toute chair. Et bien, il commence à détailler. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Quand il parle des vieillards, il ne parle pas des gens qui ont 70 ans. Il parle des vrais vieillards. Tu vois, on parle des gens qui ont 100, 120, 150 ans. Il dit, ces vieillards-là, qu'on a déjà mis sur le lit, on avait dit, hey, il va bientôt partir. Au revoir, maman. Au revoir, coco. Au revoir. Il dit, non. Les vieillards, eux aussi, ils auront des songes. Je parlerai aussi aux vieillards par mon esprit que je vais répandre sur eux aussi. Dis-moi amen. Et puis il dit, mais ce n'est pas tout. Même les jeunes gens, ceux qu'on méprise, quand il parle de jeunes gens, il ne parle pas des adolescents, il parle des gens qui ont déjà là. Quand on parle des jeunes gens, dans le langage ici, dans le langage hébreu, dans la pensée hébraïque, c'est des gens qui ont en général 10, 11 ans, 12 ans. C'est-à-dire vraiment les gens, bonjour maman, on va maman, bonjour papa, au revoir papa. C'est des gens qui disent, oh, ce sont des gamins, ce sont des gamins. Dieu dit, sur les gamins là, je répandrai de mon esprit. Ils auront des visions. Sur les gamins que nous on méprise, Dieu dit, chez moi, je ne méprise personne. Toute chair, je vais me déverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils auront des visions. Si tu as ton enfant qui a 8 ans,
10 ans, 15 ans, 7 ans, qui commencent à avoir des visions. Papa, Dieu m'a montré. Dieu dit pas, toi aussi, tais-toi. Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'on peut continuer? Mais là, il continue une phrase qui risque de lui poser des problèmes. Parce que dans la société juive, les gens avaient beaucoup d'esclaves à la maison. Ils avaient ce qu'on appelait des esclaves ou encore des serviteurs ou encore des servantes. Des servantes ou des serviteurs pour les enfants. Des serviteurs pour le champ, pour les agricultures, pour conduire les charrettes, pour conduire les bœufs, conduire les vaches, etc. Ils avaient besoin de toutes sortes de serviteurs pour gérer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça correspond un peu à un environnement qu'on appelle les serviteurs. Et en général, dans la pensée hébreu, les serviteurs, permettez-moi de le dire, ou les servantes, ce n'étaient pas des gens, tu vois, qu'on considérait dans la société. C'était des esclaves. C'était des esclaves. Dans chaque famille, il y avait des esclaves. Et Dieu dit par la bouche de Joël, et je crois que Joël a eu du mal à prononcer la parole, parce que quand il prononce la parole, il est avec les chefs de famille, et il leur dit, mais dans les derniers jours, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, même vos esclaves qui sont dans vos maisons, les gens qui sont les défavorisés, ceux qui sont diminués, ceux qui sont en bas, ceux qui sont méprisés. Le Seigneur dit, même sur eux aussi, sur les serviteurs, les servantes, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Joël parle, le prophète Joël est conscient que celui qui fait la différence de la vie d'un individu, ce n'est pas lui-même, c'est quand l'esprit vient sur lui. Donc quand Dieu est en train de dire, Joël parle sur les serviteurs, sur les servantes, sur les esclaves, je répandrai de mon esprit. Mais comment je vais dire ça? Dieu va se déverser sur tout le monde. Quand cela va-t-il se passer? Dans ces jours-là. Mais de quel jour il parle? Il parle des jours de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'y avait pas que le prophète Joël qui avait commencé à voir ces choses. Un autre prophète qu'on appelle Jérémie a aussi prophétisé sur les jours de l'esprit. Quelqu'un me dit les jours de l'esprit. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 31, à partir du verset 31, écoutez ce que Jérémie lui aussi reçoit de la part de l'Éternel, de la part du Dieu. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Lui encore, il annonce des jours à venir, des jours lointains. Et là, il parle au moins 800 ans, 900 ans avant l'arrivée du Messie. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit le Seigneur. Pause, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, voici, les jours vont venir, dit le Seigneur, où je vais faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda, c'est-à-dire, je ferai avec mon peuple, avec mes enfants, avec ceux qui sont mon peuple, une alliance nouvelle. Non pas l'alliance que j'ai traitée avec eux le jour où je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Là, il fait référence à l'alliance avec Moïse. Dieu avait sorti son peuple de l'Égypte et il les conduisait dans la terre promise. Et dans le chemin, il les arrêtait au mont Horeb. Et dans le mont Horeb, Dieu s'est révélé à son peuple à travers son serviteur Moïse. Il a donné à Moïse 10 commandements gravés dans les tables de pierre. Et puis après, il a donné plus de 600 commandements à Moïse, qui étaient les lois, les ordonnances que le peuple, son peuple, devait respecter. C'était les termes de la loi de Dieu. D'abord, la constitution de la loi, la constitution du royaume et la loi, les différents décrets, les différentes lois qui figuraient dans la loi de Moïse. Mais Dieu dit, je fais un constat, cette génération, je les ai donné une loi, ils ont eu ma parole, mais ils n'ont pas respecté ma parole. La loi de Moïse ne les a pas beaucoup aidés parce qu'ils n'ont pas pu changer. Ils n'ont pas pu me faire plaisir, malgré le fait que j'avais donné une loi. Obéissez à ma loi. Ils ont été incapables, dit Dieu, d'obéir à la loi donnée par Moïse. Cette loi devait les aider à se détourner du péché, mais ils ont continué à pécher. Cette loi devait les amener à être bénis, mais ils ont été maudits. J'étais avec eux, mais ils ne m'ont pas respecté, dit le Seigneur. J'étais leur maître, ils ont violé mon alliance permanemment.
J'ai dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te représente jamais une image. Ne représente jamais Dieu, ni par une image, ni par une statue, ni par quelque chose. Jamais, ne représente jamais Dieu. Ils ont représenté Dieu. Vous êtes des rebelles, vous n'écoutez pas. Ils n'ont pas écouté. Écoutez-moi, ils n'ont pas écouté. J'ai dit, tu ne voleras pas. Ils ont volé. Tu ne tueras pas. Ils ont tué. Tout ce que Dieu disait, ils faisaient le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, ils ont eu ma loi, mais ils n'ont pas obéi à ma loi. Ils ne m'ont pas fait plaisir. Ils n'ont pas été capables de changer de vie. Ils n'ont pas été capables de se détourner du péché. Et plus ils péchaient, plus ils étaient disqualifiés, plus ils étaient maudits, plus ils se tuaient eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Dieu dit, voici les jours viennent où je vais faire avec mon peuple une alliance nouvelle. Quelqu'un me dit une alliance nouvelle. Alors verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ah. Après ces jours-là, dis-moi après ces jours-là. Ça veut dire qu'il va y avoir une époque, il va y avoir un temps dans l'histoire de l'humanité. Il y aura une saison, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais quand cela va-t-il se passer? Parce que là vraiment on souffre. Dieu dit, vous inquiétez pas. Un temps vient où je vais faire une chose nouvelle. La loi de Moïse que Moïse vous a donnée, que je vous ai donné par Moïse, je ne vous la donnerai plus par Moïse. Je prendrai moi-même la loi, je l'imprimerai à l'intérieur de vous. Ah, attendez, il y a des jours qui viennent, dit le Seigneur. Ça c'était il y a longtemps, il y a des décennies, plutôt des siècles passés. Plus de 800 ans, 900 ans. Dieu dit, les jours viendront où j'imprimerai ma loi à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? J'écrirai ma loi dans votre cœur. Le cœur, c'est le centre de la personnalité. Le cœur, c'est le centre de l'être. Ce n'est pas le cœur qui est bizarre, là, qui fait boum, 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 boum. Non, non, non. On parle du cœur de l'esprit. Le siège même, le quartier général de toi, c'est ton esprit, ton cœur. Et Dieu dit, je prendrai ton cœur, j'imprimerai ma loi dedans. Oh, quelqu'un me dit amen. Et quand je vais imprimer ma loi à l'intérieur de toi, je vais te rendre capable maintenant d'obéir à ma parole. Là où tu avais violé la loi de Moïse, là, tu ne pourras pas violer ma loi continuellement. Dis-moi amen. Parce que je serai la voix de ta conscience. Je m'assierai à l'intérieur de toi. Tu as une maison, tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Le corps, c'est la maison. Je m'assierai dans ta maison, dans le centre de ta maison. Et je te rendrai capable d'obéir à ma volonté. Je te rendrai capable, dit Dieu, de faire ce qui me fait plaisir. Dieu dit, le temps vient où je mettrai ma loi, ma parole en eux. Je vais l'imprimer tellement que la parole va les transformer de l'intérieur. Ils n'auront plus à pécher, parce que quand ils vont pécher, ils se sentiront mal. Parce que hier, quand ils péchaient, ça ne leur faisait rien. Ils adoraient Baal, Astarté, puis ils adoraient les idoles. Ils transgressaient la parole. Ils n'étaient pas choqués. Mais Dieu dit, le temps va venir où je vais imprimer ma loi. Et comme alors sera imprimée en eux, ils seront changés de l'intérieur. Ils ne dépendront plus de Moïse. Parce que le peuple dépendait de Moïse, des prophètes, des sacrificateurs. Ils dépendaient. Le peuple était un peuple dépendant. Quelqu'un me dit un peuple dépendant. Pour que Dieu leur parle, il fallait que Dieu passe par les prophètes. Il fallait que Dieu passe par les sacrificateurs. Donc les responsables ou encore les bergers. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je vais faire une chose. Je vais écrire la loi dans leur cœur directement. Comme ça, pour leur parler, ils ne dépendront plus des prophètes, mais de moi-même. J'imprimerai ma loi à l'intérieur d'eux. Ils écouteront ma parole en direct. Quand ils seront chez eux, ils n'auront pas besoin d'appeler le pasteur ou le prophète, parce que moi-même, je leur parlerai.
Ma parole sera en eux. Oh, dis-moi amen. Ils n'auront plus l'occasion d'être manipulés par des mauvais bergers s'ils m'obéissent. Parce que je vais tellement imprimer la parole en eux que même si quelqu'un leur a dit une bêtise là-bas, ils vont dire non, ce que tu as dit là, homme de Dieu, est une bêtise. Parce que de mon cœur là, je n'ai pas la paix avec ce que tu as dit là. La loi a été imprimée en moi. La parole de Dieu est imprimée dans mon cœur. Ils seront pressés de faire la volonté de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sous-entendu, avant, quand il m'appelait Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, oh Dieu, un tel. Ils n'auront plus à m'appeler le Dieu de Moïse, le Dieu de Castanou, le Dieu d'un tel. Ils m'appelleront Père. Ils m'appelleront mon Dieu. Oh, oh. Hey! Mais au moment où Jérémie prophétise, ce qu'il prophétise a l'air totalement irréel. C'est inconcevable. Comment est-ce que maintenant on ne peut plus... ils vont appeler Dieu Papa. Ils vont appeler Dieu Père. Tu es mon Dieu. Non, ils doivent passer par Moïse. Oh Dieu de mes pères. C'est comme ça qu'ils priaient à l'époque. Oh Dieu de nos pères. Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. Non. Ils m'appelleront directement et je répondrai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand ils feront quelque chose de mal, parce que ma loi est à l'intérieur d'eux, ma parole va les convaincre de pécher. Parce que ma parole sera écrite dans leur conscience. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je transpercerai leur cœur. Lorsqu'il fera le mal, hier quand il faisait le mal, ils s'en moquaient. Mais là qu'il va faire le mal, il va sentir ce qu'on appelle en lui la culpabilité, la conviction de péché. Il va être debout dans l'assemblée, mais il n'aura pas la paix. Parce que ma loi est imprimée, il a transgressé ma loi. Tant qu'il ne s'est pas repenti, il ne sera pas tranquille. Il sera tourmenté, pas par les paroles du pasteur, par mes paroles à l'intérieur de lui, que je graverai. Dis-moi amen. Qui fera ces choses? Il dit, lorsque mon esprit sera en eux, lorsque mon esprit viendra en eux, est-ce que quelqu'un me suit? Et verset 34, ce n'est pas fini. Il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Sous-entendu, depuis le nouveau converti là, jusqu'au cocoba converti, tous me connaîtront. Oh, dis-moi un bon amen. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Or, le péché est justement le problème majeur de toute l'humanité. Et Jérémie entend, il dit, quoi? Tu vas pardonner les péchés? Tu ne te souviendras plus? Comment est-ce possible que toi, tu ne te souviens plus de nos péchés? Nous qui péchons tellement. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est dans les jours qui viendront. C'est après ces jours-là. Après ces jours-là. Que dit Dieu? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, parce que tous me connaîtront. Depuis le plus petit des derniers convertis, jusqu'au plus grand, depuis le plus petit des enfants de l'Église, dans le monde chrétien, jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, dans ces jours-là, les jours de l'Esprit. Quelqu'un me dit les jours de l'Esprit. Non, dis-moi les jours de l'Esprit. Dis-moi ça avec enthousiasme, les jours de l'Esprit. Il dit les jours de l'Esprit. Voilà ce qui va se passer. Je les enseignerai moi-même. Moi-même, je m'occuperai de l'éducation, de la formation, de l'enseignement de chacun de mes enfants, de chacun des membres de mon peuple. Moi-même, je serai en eux. Moi-même, je leur inspirerai. Prends tel livre. Tu vas à la librairie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu tombes sur tel bouquin et tu tombes sur tel enseignement. Et quand tu écoutes le message, tu te sens changé, transformé. Quand tu as lu tel bouquin, tu as l'impression que quelqu'un est en train de te parler alors que tu es en train de lire le bouquin. Qui t'a poussé à lire ce bouquin-là? Est-ce le fruit du hasard? Il dit non, c'est moi-même de l'intérieur. Je piloterai les livres qu'il va lire. Je piloterai les enseignements qu'il va écouter. Ah, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit dans les jours de l'Esprit.
Dis-moi, dans les jours de l'esprit. C'est moi qui vais être en charge de leur formation, de leur enseignement spirituel, de leur éducation biblique. Ce n'est pas la responsabilité de Moïse ou du prophète ou du pasteur. Non, c'est ma responsabilité, dit le Seigneur. S'ils me laissent faire, s'ils me suivent, alors moi-même je les conduirai, je les guiderai, je conseillerai dans les relations qu'ils doivent avoir, dans les fréquentations qu'ils doivent avoir. Parce que tu vois, tantôt, telle chose paraît bonne, mais en réalité c'est un poison. Le frère là paraît bien, il va te dire, et quitte-le. Mais comment tu sauras qu'il faut le quitter? C'est moi-même de l'intérieur qui lui dirait, il a l'air bien, mais t'inquiète pas ma fille, tout ce qui brille là, c'est pas l'or. Passe ton chemin. Mais je l'aime, il dit, non ma fille, laisse, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Non mon fils, il y en a une autre là-bas. Non. Mais ça te vient d'où? Ce n'est pas le pasteur qui te parlera. Il dit, il te parlera de l'intérieur, parce que tu le connaîtras. Oh, dis-moi amen. Oh. Il dit, tous me connaîtront. Et là, il parle de la connaissance intime. Ce qui était inconcevable au temps où la prophétie de Jérémie est sortie. C'était inimaginable ce que Dieu est en train de dire. C'était simplement impossible de croire que Dieu allait maintenant piloter chaque croyant de l'intérieur. Lis ceci. Écoute ces talents. Est-ce que tu sais le nombre de messages qui, moi, ont changé ma vie? Parce que comme par hasard, je me suis retrouvé à entendre un message qui correspondait exactement à la situation que je vivais ou à la situation que j'allais vivre. C'était par hasard. J'étais piloté de l'intérieur. Par qui? Par Dieu lui-même qui est en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, par ce simple passage, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, parce que tous me connaîtront. Il dit, je veux mettre en eux le désir de me chercher de manière intime. Ils auront soif, mon peuple, de me connaître. Ils n'attendront pas qu'on dise, l'Église déclare une semaine de jeûne et prière. Ça c'est bien, ils seront là. Mais quand l'Église n'a rien dit, quand le pasteur n'a rien dit, ils sont dans l'assemblée, ils écoutent un message, ou ils sont chez quelqu'un, mais tout le monde, ils sentent que j'ai besoin d'un temps de retraite. J'ai besoin de prendre la journée pour chercher Dieu. J'ai besoin de m'informer un peu pour lire. Il est chez quelqu'un là-bas, il dit non. Ce gars-là, quand je l'écoute là, il m'apporte rien de bon. J'ai besoin de m'isoler un peu. Je dois aller chercher Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je sens que j'ai besoin de me rapprocher encore plus de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. D'où te vient cette soif? Elle est imprimée à l'intérieur. Elle est imprimée à l'intérieur. Avant, tu n'avais pas soif de Dieu. Tu t'en moquais. Mais maintenant, tu vois, plus tu sais, il y a des moments où même tu ne médites pas la parole, tu ne vas pas à l'église. Curieusement, tu n'as plus la paix. Tu vois, non, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. C'est comme si tu ne respires plus vraiment bien. Tu es pressé même d'aller écouter la parole de Dieu. Pourquoi? C'est comme si ton âme a besoin de lui. D'où ça te vient? De l'intérieur. C'est dans les jours de l'esprit. À l'époque, ce n'était pas le cas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'était pas le cas, ma soeur, mon frère. Ce n'était pas le cas. Ça se passera seulement dans les jours de l'esprit. Dieu dit, ils ne seront pas satisfaits tant que moi-même je ne les remplirai pas. Ils ne chercheront plus la présence d'un homme. Ils chercheront ma présence. Parce qu'ils seront conscients que c'est ma présence qui amène la paix. C'est ma présence qui amène la joie. Ils peuvent être mariés ou célibataires. Qu'importe. C'est ma présence qui leur donne la plénitude de paix. La plénitude de joie. Oh, quelqu'un me dit amen. Parce que tous me connaîtront. Quand ils tomberont, c'est moi-même qui vais les relever par ma puissance et ma miséricorde. Quand ils trébucheront, c'est moi qui les soutiendrai. Quand ils seront tentés, face à la tentation, hier, ils désobéissaient. On a été tentés, on est tombé. On a été poussé à maudire, on a maudit. Quelqu'un calomnié, moi aussi j'ai calomnié. Quelqu'un injurié, moi aussi j'ai injurié. Je pense bien faire. Mais ce jour-là, dans les jours de l'esprit, parce qu'il imprimera sa loi, il imprimera sa vie à l'intérieur de chacun de ceux qui ont cru. Il dit, quand ils seront tentés, pendant que tout le monde est en train de calomnier, il va se sentir dans lui un malaise. Je préfère quitter ce milieu-là. Pourquoi tu as quitté le milieu? Parce que je ne suis pas à l'aise avec ce que vous dites. Qu'est-ce qui le rend mal à l'aise à l'intérieur comme ça? La vie qui est en lui. La vie qu'il va recevoir va les rendre différents. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ils seront tentés par le péché, ils auront une capacité de résister au péché.
Hier, il tombait, il dit, je ne tomberai pas. Pourquoi il ne tombe pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui le soutient de l'intérieur. Ah. Quelqu'un me dit, les jours de l'esprit. Lorsqu'ils seront faibles, il y a une main puissante qui les aidera à être forts. Ils ne verront pas la main, mais ils sentiront la main qui les rend forts. Lorsqu'ils seront meurtris, affligés, découragés, et qu'ils me feront confiance, dit le Seigneur, il y a comme une grâce qui va venir sur eux pour les fortifier, pour les soutenir, pour les élever, afin qu'ils ne sombrent pas. Quand ils auront à prendre des décisions, je serai moi-même leur conseil. Ils n'auront pas à appeler tout le monde pour dire « Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Il dit « Parce que je serai à l'intérieur en train de les téléguider. Je les conseillerai moi-même. C'est moi qui les conduirai. » Quand? Dans les jours de l'esprit. Dans ces jours-là. Lesquels? Les jours de l'esprit. Je serai moi-même leur conseiller. Je serai leur stratège. Je vais leur donner les tactiques, les stratégies, les méthodes pour réussir leur vie et pour accomplir la volonté de Dieu. Qui le fera? L'Éternel. Dans ces jours-là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu promettait que viendra un temps où il va créer, il va habiter à l'intérieur des humains, dans la maison qu'on appelle le cœur. Il habitera et il rendra ce peuple totalement dépendant, non plus du prophète, non plus des rois, non plus des sacrificateurs, donc des responsables spirituels, mais ils dépendront directement de Dieu lui-même. Ils apprendront à dépendre de Dieu et de Dieu seul. Ils apprendront à aimer Dieu et Dieu seul. Dis-moi amen. Tout cela sera possible seulement dans ce qu'il appelle les jours de l'esprit. Dans les jours de l'esprit, Dieu fera toutes choses nouvelles. Dans les jours de l'esprit. Mais c'est quoi les jours de l'esprit? C'est les jours où l'esprit viendra sur la terre. 800 ans avant, ça a été prophétisé. Mais 800 ans auparavant, d'aujourd'hui, c'était dur à comprendre, dur à expliquer, dur à croire. Mais ils les ont proclamés. Et nous revenons en arrière pour voir pourquoi qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord des jours où l'esprit viendrait sur la terre. Il y a encore beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mon frère, ma soeur, ne rate pas ces enseignements. Parce qu'ils vont transformer radicalement ta vie. Parce que ce que Dieu a annoncé hier va s'accomplir aujourd'hui. Tu as mal commencé, c'est vrai. Mais mon frère, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, là, tu vas redémarrer la machine. Tu as mal commencé, mais là, tu vas finir tellement bien. Oh, dis-moi amen ici. Je répète, ainsi parle le Saint-Esprit. Si tu écoutes cette parole, quel que soit le mauvais démarrage que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les erreurs, les failles, les manquements que tu as connus jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les faiblesses que tu as expérimentées jusqu'à aujourd'hui, ainsi parle le Saint-Esprit par ma bouche. Tu as mal commencé, mais tu finiras merveilleusement bien. Tout ce que je te demande, dit le Seigneur, c'est croire en ma parole. Parce que les jours avaient été annoncés. Ceux qui l'annonçaient 800 ans auparavant n'ont pas vécu ce qu'ils annonçaient parce que ce n'était pas pour leur saison, leur époque, leur génération, leur période. C'était pour des jours lointains. Ce sont des jours que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On parle de 800, 700, 900 ans avant le Christ. 500 ans avant le Christ. Ces paroles ont été données. Et elles concernent notre génération. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre le temps qu'il faut prendre. Nous allons aller creuser à l'école du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu avait prévu que tu sois, tu vas l'être. Tout ce que Dieu avait prévu que tu accomplis sur la terre, qu'importe là où tu as été jusqu'à aujourd'hui, tu vas le devenir. Ce n'est pas en 2014, 2016, ça sera cette année. Dis-moi cette année, les jours de l'esprit. Ah, ICC, attache ta ceinture, mon frère. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Parce que je sens que dans les prochains jours, ça va chauffer ici. Attache ta ceinture.
De la même manière qu'il y a eu un jour de la Pentecôte, on va le voir la semaine prochaine, il y aura un jour de l'Esprit. Inclinons la tête et remercions le Seigneur. Remercions le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Seigneur, Esprit de Jésus, merci. Notre Père, nous te remercions. Tu es présent par ton Esprit. Nous te remercions. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous sommes impatients. Nous sommes assoiffés de te connaître, de te chérir, de te rencontrer, de te découvrir tel que tu es. Toi, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Toi, que les disciples connaissaient tellement intimement. Toi, avec qui les disciples marchaient. Toi, que Jésus a introduit. Esprit de Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Père. Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, franchement, nos cœurs soupirent et languissent après toi. Nos cœurs languissent après toi et espèrent en toi. Magnifique Jésus de Nazareth. Tu es bienvenu, tu es bienvenu. Nous te désirons. S'il y a au moins une chose que nous voulons te dire aujourd'hui, vraiment Père, c'est que nous t'aimons. Nous sommes nés pour t'appartenir. Nous sommes nés pour réjouir ton cœur. Nous sommes nés pour te faire plaisir. C'est la raison d'être de nos vies. Nous te supplions, Père éternel, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous voulons t'adorer, nous voulons te toucher, nous voulons te faire plaisir, nous voulons te connaître tel que tu es, tel que tu t'es révélé à la création. Notre Père, nous voulons te toucher. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te faire plaisir, nous voulons te connaître. Je veux te connaître. Oui, te connaître. Ma raison de vivre, ma raison. Nous sommes à l'école de la connaissance du Saint-Esprit, c'est de te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Oui, te connaître. Esprit du Dieu vivant, ma raison de vivre. Tendre Père et de grâce et d'amour, c'est de te connaître. Je veux te toucher, je veux toucher ton cœur. Je veux te toucher. Je veux, oui, te toucher. Je veux te toucher. Ma raison, ma raison, ma raison de vivre. Je veux. Je veux te toucher. Oui, te toucher. Saint-Esprit de Dieu, être touché par toi, être touché. Ma raison de vivre, de te toucher. Je veux t'adorer et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Vivre une vie qui te fait plaisir, une vie qui te soit agréable. Oui, t'adorer, c'est le désir de mon cœur, c'est la prière de mon âme. Je suis né pour être un adorateur, un chasseur de Dieu, quelqu'un qui fait plaisir à Dieu. Je veux t'adorer, aide-moi, aide-moi, je veux t'adorer.
me